Des voyageurs assoupis dans une diligence et à l'arrière, un train qui explose. Une caricature signée Henri Daumier. Elle fait partie d'une série réalisée dans les années 1840, le début de l'épopée ferroviaire, qui inspire crainte et péril. Le changement est à la fois porteur d'enthousiasme, parce qu'on voit ce qu'il va apporter, et porteur de crainte et évidemment de frilosité. Rien n'arrêtera l'avancée du train qui devient un outil du développement industriel, transforme les villes et fascine les artistes, comme Claude Monet, qui réalise 12 toiles de la gare Saint-Lazare. Ce quartier qui a complètement été changé, qui était vraiment le symbole du progrès, de la modernité, où tout le monde, c'était the place to be, où tout le monde voulait venir vivre. Et Monet s'y installe aussi, il vient d'Argenteuil, il s'y installe aussi, et il s'installe littéralement tout près de la gare pour peindre cette nouvelle vie, ce modernisme. La vitesse aussi inspire. Umberto Boccioni la rend à merveille dans ce petit tableau où le train se fond dans le paysage. Il nous situe un jeune artiste qui, prenant le train, va faire une expérience que Victor Hugo avait déjà anticipée 60 ans plus tôt, qui était de ne plus pouvoir dessiner, distinguer, isoler les choses qui se trouvent au premier plan. Et quand on reprend un train aujourd'hui, on peut refaire cette expérience. Il n'y a pas moyen de fixer. Et dans cette œuvre d'Ivo Panacci de 1922, c'est la machine et la puissance de la mécanique qui éclatent. On va vers un focus sur la roue du train, la roue qui symbolise le train, qui symbolise cette dynamique et cette vitesse. L'exposition traverse tous les courants artistiques, de l'abstraction de Fernand Léger et son passage à niveau, à la vision mélancolique de Paul Delvaux, sans oublier les affiches vantant les destinations touristiques et même une installation autour des trains miniatures de notre enfance. Un voyage à travers le temps et une déclaration d'amour à cette source inépuisable d'inspiration.